on se retrouve pour une revue de reportage donc sur l'épisode National Geographic que je viens de regarder, Secrets of the Dinosaur, The Real Jurassic America's Full Episode, Drain the Oceans. Donc c'est un épisode dont je vous parlais dans cette vidéo. Alors en fait, si vous voulez, l'épisode il commence donc par l'évocation des dinosaures. Donc en l'occurrence, on a trouvé de nouveaux dinosaures. Donc il faut savoir que grâce aux nouveaux outils technologiques, les scientifiques expriment l'idée que nous n'avons jamais été aussi près de trouver la vérité sur les dinosaures. Autant, il y a quelques années, en fait, c'était impossible, par exemple, de déterminer la façon dont un dinosaure se déplaçait, la couleur de la peau d'un dinosaure, ou déterminer avec précision à quoi est-ce qu'il ressemblait, ou de quoi il se nourrissait, par exemple. Autant aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, en fait, c'est devenu beaucoup plus facile de déterminer à quoi est-ce que ressemble précisément un dinosaure. Grâce à des cartes géologiques, les scientifiques peuvent en fait déterminer les zones précises sur lesquelles il faut creuser, au sein desquelles il faut creuser pour être sûr de trouver le dinosaure qu'on recherche. Donc voilà, en Patagonie, un scientifique va réussir à trouver la zone qu'il recherche pour justement essayer d'excaver, essayer de mettre à jour les restes d'un dinosaure éteint depuis des millions d'années. Donc là-bas, il trouvait tout ce dont il avait besoin. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, en Patagonie, qui est aussi appelée la fin du monde, il y a des dinosaures géants qui ont vécu. Il y a, après des heures et des heures de recherche, une nouvelle espèce de titanosaure qui a été découverte, qu'ils vont appeler Dreadnoughtus, qui avait une queue géante, qui était l'un des plus puissants dinosaures de son époque, parce qu'il était juste gigantesque. Tout son titanosaure. Il faut savoir qu'en fait, la série consiste donc à vider les océans, c'est-à-dire on va dire, mettre à jour tout ce qui est contenu dans le sous-sol des océans, ou tout ce qui est contenu dans le sol, en fait, donc déterrer des fossiles, des restes. Il faut savoir qu'il y a de nombreux Tyrannosaurus qui ont été découverts, et en état, ce qu'on va découvrir, c'est un groupe de tyrannosaures, justement. On va pouvoir en déduire qu'ils chassaient ensemble, donc une famille de tyrannosaures qui a été engloutie, qui a été submergée par de l'eau, et donc ce qu'on va découvrir, c'est justement des restes fossilisés. Donc en fait, ce qu'on peut voir tout au long du reportage, c'est les techniques sophistiquées, très avancées des scientifiques pour justement découvrir les dinosaures. Donc on peut remarquer qu'ils utilisent des outils informatiques, qu'ils utilisent de nombreuses machines pour justement, par exemple, déterminer les mouvements des dinosaures, comment est-ce qu'ils se déplaçaient, et surtout, déterminer en fait leur apparence physique. Donc c'était un reportage que j'ai trouvé très intéressant. Donc c'est là qu'on se rend compte qu'en fait les Amériques étaient vraiment peuplées par de nombreux dinosaures à l'époque. On se rend compte que les dinosaures étaient omniprésents en Amérique, puisqu'il y en a de nombreux spécimens qui aujourd'hui sont fossilisés. Voilà. Les scientifiques ne s'y attendaient absolument pas à trouver des restes de titanosaures, parce que c'est une découverte majeure et étonnante. Et c'est surtout l'un des dinosaures les plus volumineux qui ait jamais été trouvé. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu, et je vous souhaite une bonne soirée.